tracer le symétrique d'un point A par rapport à une droite D quand le dessin est fait sur le quadrillage. Un dessin est fait sur le quadrillage si tous les points ici sont au croisement des colonnes et des lignes du quadrillage. La droite doit être sur une ligne ou sur une colonne du quadrillage. À ce moment-là, pour tracer le symétrique d'un point, on ne va plus utiliser l'instrument, mais on va utiliser le quadrillage. La droite D étant sur une ligne du cahier, je vais calculer sur une colonne. Pour aller du point A jusqu'à la droite D, je traverse 1, 2, 3, 4 carreaux. Pour faire le symétrique du point A par rapport à la droite D, je vais reporter cette distance de 4 carreaux de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Je vais obtenir le point A' symétrique du point A par rapport à D. Pour les autres points, je vais éviter de faire la construction, ne pas surcharger le dessin. Donc je compte la droite D1 étant sur une ligne du cahier, je compte à partir du point B, sur la colonne, combien de carreaux je traverse. 1, 2, 3 pour atteindre la droite D. Je fais pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Je vais obtenir le point B', symétrique du point B par rapport à D. Deuxième cas, si la droite D2 est sur une colonne du quadrillage et toujours mes points sur les croisements du quadrillage, je vais à ce moment-là compter sur des lignes de quadrillage. Je pars du point C, je compte sur la ligne du quadrillage de C jusqu'à la droite D2. 1, 2, 3 carreaux. Donc de l'autre côté, je vais traverser aussi 3 carreaux. 1, 2, 3. J'obtiens le point C', symétrique du point C par rapport à la droite D2. Je fais pareil avec le point D. Le point D étant à droite du carreau, son symétrique sera à gauche. Du point D jusqu'à la droite D, je traverse 2 carreaux. Donc de l'autre côté, je traverse 2 carreaux et je vais obtenir le point D'. Troisième cas de figure, la droite D3 est sur une diagonale du quadrillage. Être sur une diagonale du quadrillage, ça veut dire pour chaque petit carreau, partir d'un sommet et aller au sommet opposé. Pour les points, il faut toujours être au croisement d'une colonne et d'une ligne du cahier. Si je pars du point E, comme la droite D3 est sur une diagonale du quadrillage, je vais compter la distance entre le point E et la droite D3 en utilisant l'autre diagonale. Donc la droite elle est dans ce sens-là, j'utilise la diagonale dans ce sens-là. Je pars du point E, je traverse la diagonale d'un carreau, de 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Diagonale d'un carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux. J'obtiens le point E', symétrique du point E par rapport à D3. Je fais pareil avec le point F en évitant cette fois-ci de tracer. Je traverse un carreau, 2 carreaux, et là vous voyez que je traverse que la moitié du carreau. Donc de l'autre côté, il faut que je fasse la moitié du carreau, un carreau, 2 carreaux, le point F' est là. Autre possibilité quand la droite D3 est en diagonale. Je pourrais partir du point F, descendre sur une colonne jusqu'à la droite D, en comptant le nombre des carreaux, et repartir sur une ligne à partir de la droite D3. Je pars de F, je descends sur une colonne. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux pour obtenir la droite D3. Donc je vais faire 5 carreaux sur une ligne. 1, 2, 3, 4, 5.